La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Hey, bonjour, bienvenue au Babine, suivez les bobines. Aujourd'hui, à l'émission, moi puis Guillaume, on va parler de musique en direct du sol de chez tes parents, pour faire changement. Ouais. Moi, aujourd'hui, je vais parler de Run the Jewels, qui est un band de hip-hop d'été. Puis aussi, je vais parler de Allochton, qui est un groupe de musique expérimentale qui vient de la région d'ici. Ah ouais, super ça. Ouais, puis toi? Moi, je vais te parler de Dominique Fils-Aimé, qui est une chanteuse jazz, soul, basée à Montréal. Puis je vais te parler de Katatonia, qui est un groupe métal suédois. Puis je tiens tout de suite à mentionner qu'avec cette présentation-là, j'ai une intention de un peu démentir des stéréotypes là, sur la musique métal. All right. J'ai bien hâte d'entendre ça. Yeah! On part tout ça chaud, là. Ça va être un bon show. Yes. Mon cher Carl, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je te présente une chanteuse, une artiste qui me fascine dans sa prestance, dans son charisme, ou tu veux que je démentisse les stéréotypes du métal avec Katatonia? Je vais demander au public. Le public désire commencer avec un défi puis terminer avec un dessert. OK. Le public a du goût quand même, hein? Bravo, public, bravo. Excellent, excellent. Bon choix. Donc, comme entrée, nous avons Katatonia, mais plutôt épicé, qui, à première vue, peut être répulsif pour certains auditeurs avec le mot métal associé à cette entrée. OK, j'arrête l'analogie, là. Katatonia. OK. Donc, comme entrée, nous avons en bouche une entrée lente et texturée, particulièrement l'album que je veux te présenter aujourd'hui, qui est The Great Cold Distance, sorti en 2006. Dans les stéréotypes métal que je veux démentir, c'est qu'il y a possibilité de faire de la musique dite métal, donc avec des riffs de guitare lourds, relativement agressifs. Métal égale on pousse l'intensité, c'est du métal, donc il y a de l'intensité dans ce que je vais vous faire écouter, mais c'est pas nécessairement toujours avec quelqu'un qui crie. Puis pour ma part, j'aime ça. Qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est un super chanteur. C'est un chanteur qui a une belle voix, puis c'est ça qui crée la beauté, selon moi, de l'album en particulier, puis de la musique. C'est la distance qu'il y a, puis le nom de l'album est excellent, Great Cold Distance. La distance qu'il y a entre la voix douce, sensible du chanteur, puis le band barbare, entre guillemets, en arrière, qui fait du métal, tu sais. Puis la voix planante au-dessus. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une maladie vocale. Dans les débuts du groupe, ils chantaient comme tous les groupes suédois se doivent de chanter, c'est-à-dire... Mais, plouc, maladie vocale, puis ça l'a obligé à devenir un chanteur, disons, doux. Lyrique, mélodique. Une des choses que j'ai constatées en présentant un album qui date de 2006, qui n'a pas encore 20 ans aujourd'hui, mais quand même, là, il y a un bon bagage, c'est que ça permet de voir comment l'album a vieilli aussi. Ouais, OK. Plutôt que de présenter quelque chose qui est tout nouveau. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est un album que les membres du groupe eux-mêmes ont dit, il a topé fort dans les charts métal, quand il est sorti, il a topé fort. Ils ont fait beaucoup de tournées après ça. Mais après ça, eux autres, ils ont continué à produire des albums, puis leur musique a pris comme des mouvements un peu différents que celui-là. Celui-là est hyper ambiant, OK. Plus lent, peut-être que les autres, moins métal. Plus doux, en tout cas. Puis... étonnamment, les fans, c'est de cet album-là qu'ils redemandent le plus. Ils le disaient eux-mêmes dans leur spectacle qu'ils ont continué de faire des dizaines d'années plus tard, 15 ans plus tard. C'était souvent des pièces de cet album-là, Great Cold Distance, qui étaient demandées. C'est comme, ils se sont rendus compte, les gars, que l'album a bien vieilli. Je vais te faire écouter de quoi? Ah oui, non. Ah oui, non. J'ai triché. Parce que là, je me suis dit, c'est du métal. Il y a peut-être des auditeurs qui vont avoir envie de changer de poste. J'ai pris la même pièce, In the White, que ça s'appelle, qui est sur l'album, mais qui a été rejouée des années plus tard sur un autre album acoustique. Puis j'ai comme créé
On avait ça un fade-in, fade-out, là, tu sais, un crossfade, en tout cas, peu importe. Crossfade. Un fondu enchaîné. Found you in the wild. To overcome this, I become one with quiet, cold of late November. If you don't see, I remain. Excellent crossfade. Mon Carrément, la tune est sur le même tempo exact. Ouais, sûrement qu'il l'a enregistré avec un métronome. Puis ça m'a aidé à faire mon fondu enchaîné, quoi. C'est-tu parce qu'ils n'ont pas voulu repayer le chanteur 2 fois? Ça coûte cher, des chanteurs. Des fois, moi, j'aime m'imaginer. Je sais pas si tu fais ça. Comme j'entends la musique sortir des haut-parleurs, puis je m'imagine que je me mets à face dans l'enregistrement, puis qu'est-ce que je vois, puis où? Est-ce qu'il est proche? Il est-tu loin? Ah oui, OK. Tu sais, j'aime ça. Puis le chanteur, la bass, la guitare, puis le drum sont tous là. Mais en même temps, c'est gros. Fait que je vais tout de suite te faire entendre un autre extrait là qui est vraiment original de l'album. Là, je vais vraiment te faire voir les progressions mélodiques, un peu ils vont du clean au intense, la voix là-dedans. Tu sais, là, on touche un beau gros paquet. Un beau gros paquet. I am gone. What else been withdrawn? You used to be like my twin, and all it's been was it all for nothing? Are you strong when you're with him? The one who's placed you above us all. Là, dans le fond, pourquoi tout ce que je dis là, qu'est-ce que j'essaie de déconstruire comme stéréotype, c'est que du métal, c'est tout le temps dans le tapis. Mm-hmm. Cet album-là respire, tu sais. Dernier extrait que j'ai envie de te faire écouter. Écoute, j'ai choisi cet extrait-là vraiment parce que je trouvais ça drôle. OK. C'est comme la fin typique d'une tune de métal. OK. La guitare, elle se laisse aller. Puis à un moment donné, t'as le drum qui... Puis ça finit de même. Moi, je trouve ça... Yeah! Je trouve ça le fun. Ils ont créé l'album de façon hyper spontanée. Les textes, la musique, tout. Ils sont pas arrivés là très préparés. Puis voilà, chef-d'œuvre. Aïe, aïe. Hein. Ouais. C'est toujours impressionnant quand cool. ça arrive. Ouais, hein. ouais. Une éclair dans une bouteille. Ça, c'est hot. Bon, ben merci en tout cas pour m'avoir présenté ce band-là. Catatonia. Catatonia. De Stockholm, je pense. En tout cas, Suède. J'ai été dur avec nos auditeurs. Ouais. Ouais, penses-tu? On leur donne-tu un petit bonbon? Un petit bonbon, là, ce serait le fun. OK. Run the Jewels. Run the Jewels. Run the Jewels, c'est une équipe de 2 rappeurs qui viennent de New York. Il y a Killer Mike qui a commencé sa carrière en 2000 avec nul autre que Outkast sur leur album Scantonia, là, qui est un de leurs plus gros. Puis ELP qui lui a commencé un peu plus jeune dans les années 90. Puis il était à la fois rappeur et producteur de rap pour d'autres rappeurs aussi. Il faisait des beats, là, finalement. Ouais. Beatmaker. Puis éventuellement, ben, ils ont tous les 2 sorti un album en même temps. Puis ils sont partis ensemble en tournée. En revenant de tournée, ben, ils ont décidé de former un duo ensemble puis de commencer à enregistrer de la musique au nom de Run the Jewels. Ils ont fait 4 albums ensemble depuis ce temps-là. Puis je pense qu'il faut comprendre ce que c'est le hip-hop à la base. Puis encore là, je vais y aller super vite parce que non seulement je suis pas la personne la plus connaisseuse là-dedans, mais en plus, ceux qui connaissent ça vraiment fort. Fait que c'est né dans plusieurs endroits en même temps aux States. C'est pour ça qu'on appelle souvent le East Coast, West Coast. Le East Coast, c'était plus New York et tout ça. Donc, il y avait un rap qui venait de là, qui était un peu plus grimy, plus... je dirais sombre, plus qui est basé sur des réalités de ville puis de crimes organisés en ville et tout ça. Puis de l'autre côté, il y avait le West Coast qui est plus Snoop Dogg, Dr. Dre, donc la musique plus de la Californie. Souvent, c'est plus ensoleillé, un peu comme beat et tout ça. Puis ça va parler un peu des mêmes types de réalités, mais dans un point de vue un peu différent. T'sais, à cette époque-là, il y avait entre autres des gangs de rue, les Crips puis les Bloods qui s'affrontaient.
Le Southside est un peu plus difficile, je trouve, à définir que les deux autres, mais c'est un peu une réaction aux deux autres, où ils ont décidé de faire leur truc à leur manière. Tout ça pour dire que Run the Jewels, eux, c'est un groupe qui est pas mal plus moderne, plus récent, là. Ils ont commencé ensemble en 2013. C'était leur premier album. Fait que, bon, ils ont l'avantage d'avoir tout ça derrière eux puis de pouvoir s'en inspirer, sauf qu'eux autres, ils pètent des murs. Il y a un critique qui a dit que Run the Jewels, c'est de la musique de protestation pour la nouvelle génération. Ça pousse le hip-hop à évoluer vers la révolution, à aller vers la révolution, mais en poursuite de la tolérance, du respect puis de l'unité, comparé à ce qu'on pourrait dire du hip-hop d'antan, qui était plus basé sur l'individu, puis la force, puis tout ça. Oui, il y avait toujours la dénonciation de la brutalité policière, de la corruption, ce genre de choses-là. Mais je pense que dans la musique de Run the Jewels, il aborde ces sujets-là, mais tout en restant très, très léger, puis en embarquant tout le monde. Ils prêchent pas avec leur musique, finalement, tu sais. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils le font sur des gros beats vraiment futuristes, ronds, awesome, bassy, puis tout ça. Puis souvent, le hip-hop, ça se tient à un beat, quelques samples, puis c'est tout. C'est ce qui est important, c'est surtout le rap par-dessus. Dans ce contexte-là, je trouve qu'il y a autant d'importance qui a été appliquée à la musique qu'au texte. Malgré toute la manière qu'ils aiment ça, défoncer un peu des portes puis des murs avec leur musique, je pense qu'ils ont quand même une révérence pour ceux qui ont été là avant eux. Ils font souvent des hommages. Puis là, je vais te faire écouter un extrait que si tu connais un peu le rap, tu vas entendre ODB dedans. Ooh, baby, I like it raw. Ils font même référence à cette tune-là dans cette tune-là. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Stay tall. Oysters on the half shell. Switch your ball. Like a bitch and the pussy fish. Still fuck the raw. I'm a dog. I'm a dirty dog. Ha 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 ha. Oh, dirty bastard. Go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the simmy in the hemi. Go and gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics. RJ Ruler damage, y'all. And I rap it, pornographic. Bitch, set up the camera. Ooh la la, ah oui oui. Une chose que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que sur cet album-là en particulier, presque toutes les tunes ont un artiste invité dessus. Ah, Il y a cool. quand même des gros noms, là. Par exemple, Greg Nice, DJ Première, 2 Chainz, Faris Williams, puis il y a même Zach de la Rocha. Rocha? C'est le chanteur de Rage Against the Machine. Il chante souvent avec eux autres. Celui-là, je te l'ai fait écouter pour le côté futuriste de leur musique. 81 miles to the Aldown Road. Never look back, never ever went slow. Never look back, heard him say that before. Never look back, never stare at a ghost. PK air when the summertime show. Ain't shit fly but the drones, oh no. Low on the smoke, grab another pack, go. Pop Smoke 2, we're playing piano. Ouais, un temps qui serait bon, tu sais, oui, futuriste, mais je pense que j'irais avec edgy. Edgy qui pourrait se traduire par étant... on est sur la fine pointe entre le contemporain puis en même temps l'exploration de genre on va plus loin que ce qui est facilement accueillable, là, disons, comme auditeur. Là. On est sur la ligne, là, tu sais. En tout cas, ouais, edgy. Ah ouais. Futuriste. Fait que je vais t'en faire écouter une dernière. Celle-là, c'est une tune qui parle de brutalité policière. Bible kill you too, pseudo-Christians, y'all are different. Kids in prisons ain't the same shit. Even one scrap of what Jesus taught connected, you feel different. What a disingenuous way to piss away existence, I don't get it. I say you lost your goddamn minds if y'all possess one to begin Just got with. done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Just got done walking in the snow. Goddamn that motherfucker cold. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, je te cacherai pas que je trouve ta définition de musique d'été hip-hop pop, je sais plus trop comment t'avais dit ça. Du hip-hop pop. Hip-hop pop d'été. C'était pas ça que c'était pas mes attentes. Attends, je commence à te connaître, dans le fond, je suis pas surpris par tout. Ben, je sais pas, moi, je trouve que c'est bien... Moi, j'écoute ça tout l'été, la fenêtre déroulée de ma voiture, là, puis tout ça. Ouais, puis tu dis bye-bye au voisin. Allô, Ouais. ça va? Ouh là là, ah oui, oui. Moi, maintenant, je te parle de Dominique Fils-Aimé. OK. Une chanteuse basée à Montréal, chanteuse montréalaise dans le fond, dont la famille est originaire d'Haïti. Puis l'album dont j'ai choisi de te parler, c'est Stay Tuned. J'ai choisi celui-là, pour être tout à fait honnête, là, au hasard. On a parlé de l'émission, puis je me suis dit, je parle de Dominique Fils-Aimé. Elle avait 3 albums de sortie. Le premier, Nameless. Le deuxième, Stay Tuned. Le troisième,
Three Little Words. C'est une trilogie. Moi, je te parle dans le fond du deuxième de la trilogie. Puis c'est une trilogie qui relate l'histoire des Noirs. C'est pas des pièces qui existaient déjà qu'elle reprend. C'est vraiment, elle a pris l'histoire, comment qu'elle l'a interprétée, et elle a composé à partir de ça. OK. Le premier album, Nameless, c'était vraiment la partie, on va dire, sombre de l'histoire noire en Amérique. Tu sais, où c'était beaucoup le blues qui était le véhicule d'expression pour les Noirs. Stay Tuned, qui est vraiment plus l'époque jazz, mettons, tu sais, comme l'ouverture de cette culture-là, dite afro, en Amérique. Donc, tu sais, la naissance du jazz, les ragtime, ces choses-là. Puis le troisième, Three Little Words, qui est comme un peu plus le moderne. On parle, mettons, de Motown, tu sais, les Marvin Gaye, même le reggae un peu, tu sais. OK. C'était un thème dans notre émission, d'ailleurs. Tu as parlé tantôt de Run the Jewels, puis de leur implication auprès des brutalités policières, le racisme. Puis là, moi, je te parle de Dominique Fils-Aimé, qui fait un topo de l'histoire des Noirs, puis qui nomme directement ou indirectement cette partie-là de leur histoire qui est très, très racisée, très écrasée. By the way, cher public, on se consulte même pas pour avoir ce genre de cohérence-là dans le show. Ça arrive juste par accident en général. Moins on se consulte, mieux ça va. Dominique Fils-Aimé, qui est-elle? Qui est-elle? Ben, je sais pas, je la connais pas. Mais elle a une prestance, elle dégage une énergie, une féminité qui vient, moi, directement me charmer, carrément. Tu sais, elle est envoûtante dans sa façon d'être gracieuse, dans ses mouvements, dans sa façon de s'exprimer. Puis je l'ai vue en spectacle à Rivière-du-Loup, au Centre culturel Berger. Comment qu'elle a abordé la prestation. Dès le départ, elle a pris la parole, elle a dit « Là, le spectacle, c'est un moment pour vous, c'est un moment comme de recueillement, tu sais, que vous vivez la musique, l'expérience. Tu sais, ça va vraiment être une transition, un long voyage, c'est d'une heure, 1 heure et demie. Puis je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de rappel. Je vais te faire entendre un premier extrait, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, non? Yeah. J'ai hâte d'entendre ça. Là. Ça fait un bout de temps parle. J'étais curieux de t'entendre parler. Let your sun rise. Le secret, là, c'est qu'elle est vraiment, vraiment connectée à ses émotions. OK. Puis quand elle les chante, ça paraît en tabarouette. Je te fais écouter un autre extrait. Ah ouais, non. Feel the power. Feel the power. Take over. Feel the power of love taking over. Feel the rain cleansing my soul. Dans la création, elle est impliquée de A à Z. Là. Dans le sens, ce n'est pas une interprète, c'est vraiment une compositrice de la musique qui fait ça avec ses musiciens, évidemment, mais elle a une bonne orientation de ce que je veux pas, nanana, puis elle coach bien ses musiciens, puis comme je te dis, sont bien harmonisés ensemble. Là, c'est une belle équipe, fait que ça développe, c'est une ambiance jazzée, on peut dire, mais pas commune. C'est pas du tout du jazz standard, c'est très moderne comme jazz. Ouais. Dernier extrait que je vais te faire écouter à l'instant. See, I cannot deny it. Everything you do is blindsiding me. Someone pull the trigger. Should I pull the trigger? Should I pull... En tout cas, je suis très impressionné. Quand tu as parlé de soul, jazz, tout ça, c'est peut-être un peu moins mon créneau, mais ça vient me chercher. L'émotion est là. Puis je pense que, à force de jaser avec toi, c'est ce que je découvre à propos de mes propres goûts musicaux. C'est
Par exemple, quand tu as parlé d'André Dédé Vander, ça m'a marqué cet artiste-là, tu sais. Ah ouais, hein? J'aime beaucoup sa voix, sa manière d'être désinvolte, puis tout ça dans sa musique et tout. Puis à la base, quand tu me parlais de lui, puis tout ça, tu parlais un peu de reggae, puis j'étais comme « Ah, du reggae! » Mais finalement, on l'écoute, puis c'est vraiment excellent, puis tout ça, fait que je suis très content que tu me partages ces choses-là. Nice. Souvent, ça me surprend à propos de moi-même d'aimer ça comme ça. Allochtone. Yes. Moi, je vais parler aujourd'hui de leur album qui sort demain. Donc, pour les gens à la maison, il est déjà sorti depuis quelques mois. L'album s'appelle Plaît-il. C'est un bel album de musique. Allochtone, dans le fond, pour commencer, c'est un groupe de musique expérimentale qui est basé dans le Kamouraska. Puis ça, moi, ça m'a pas mal impressionné quand je suis arrivé ici. Peut-être que je suis un citadin puis j'avais des idées un peu préconçues de ce que c'était le Kamouraska. Mais en venant ici, je m'attendais pas nécessairement à trouver des groupes de musique qui vont aussi loin que ça dans les expérimentations sonores puis dans juste être libre musicalement puis tout ça. Donc, ça a été une belle surprise pour moi. C'est un groupe que je dis qui se forme et se déforme parce que d'un album à l'autre, même en spectacle, des fois, il y a des gens qui vont se rajouter ou qui vont s'enlever. Il y a une personne parmi eux qui vient de la France. Son nom, c'est Cathy Hayden, qui est la saxophoniste et bruitiste du groupe. Comme j'ai mentionné tantôt, Rémi Leclerc, qui est le batteur. D'ailleurs, tu joues avec lui en ce moment dans ton groupe. Super drummer, super gentleman. Ouais. Rémi, yes, salut. Il y a aussi André Pelletier, qui est le pianiste. Encore là, tu Super joues gentleman, avec. super pianiste, yes. Salut André. Il y a Alexandre Dubuc, qui est le contrebassiste, puis Robin Servant, qui est l'accordéon. Oh, un gentleman. Salut. Pour vrai, Robin, c'est un super type aussi, un gars de Rimouski. Malheureusement, je pense qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le groupe que je nomme pas présentement. Rémi m'a parlé l'autre jour de Normand Falaise. Normand, son rôle, lui, c'est de réécouter l'ensemble de l'enregistrement, puis sélectionner qu'est-ce qui devient une pièce sur l'album, parfois même à faire de la... Ah oui. de la fusion, tu sais, de segments, tu sais, puis des sections de même comme ça, puis c'est lui qui, si je me trompe pas, fait le mixage aussi. Fait que lui, il est quand même important dans le projet, même s'il travaille dans l'ombre, là. Comment définir la musique d'Allochtone? C'est très difficile. Je comprends ce que tu veux dire, mais ouais, ouf. Je pense qu'il y a quand même une racine dans le jazz, beaucoup, dans le jazz fusion. Ouais. Mais c'est aussi de la musique concrète, de la musique bruitiste, de la musique ambiante. C'est à peu près tout en même temps. Chaque membre du groupe a plusieurs instruments un peu au bout des doigts. Là. C'est sûr que chacun a leur spécialité, mais ils ont tous un petit synthétiseur ou quelque chose à faire du bruit avec ça. Puis c'est de la musique improvisée. Puis les autres, ben, pour faire cet enregistrement-là, cet album-là, ils se sont rassemblés pendant une semaine au studio Desjardins, au camp musical de Saint-Alexandre. Puis grosso modo, ils se sont pointés tous là ensemble avec rien d'écrit ou quoi que ce soit. Ils sont juste arrivés avec leurs sons, leurs instruments. Tu sais, c'est sûr que chacun de leur bord, ils ont préparé un peu des trucs là, d'avance, des sons surtout. Ouais. Puis après, ben, c'est en mettant tout ça ensemble, puis en improvisant, puis en enregistrant à peu près tout ce qu'ils font. C'est de l'improvisation, c'est de la musique expérimentale. D'ailleurs, on utilise vraiment beaucoup le mot expérimental quand on parle dans cette émission-là de musique. Puis honnêtement, je suis pas capable de définir ce mot-là concrètement. Moi, je dirais que dans tout ce qui est expérimental, ce qui est le plus important, c'est la démarche plus que le résultat. Je pense que c'est une bonne manière de le décrire, que c'est la démarche qui est importante quand on parle de musique expérimentale, parce que, par exemple, un guitariste qui décide de faire un album de saxophone, on pourrait considérer que c'est expérimental, à la limite, même si ce que tu entends comme résultat, c'est du saxophone bien ordinaire, finalement. Ouais. Encore là, un peu difficile à expliquer, mais chaque personne qui sont dans ce groupe-là ont une expérience musicale, puis on va dire une formation, une expertise que tu te douterais pas nécessairement si tu n'écoutes pas ce type de musique-là souvent. Mais chaque personne qui sont dans ce groupe-là ont d'autres projets. C'est comme un super groupe. Transatlantique. Fait qu'écoute, j'ai envie de te faire écouter Rouge. Je pense que c'est la deuxième tune sur l'album. Puis ça va être une tune qui va avoir un vidéoclip un jour qui sera réalisé par la TVCK.
Fait que, bon, comme tu peux voir, ça, c'est très, très narratif, je trouve. Puis, tu sais, si t'écoutes la tune au complet, ça culmine vers quelque chose de très puissant. Je vais te mettre une autre tune tout de suite, dans le fond, qui va te montrer un peu une différence d'une tune à l'autre, dans le fond. Ouais. Celle-là aussi, elle est narrative, puis c'est elle qui est le vidéoclip que je suis en train de faire pour eux. Fait que je vais mettre un extrait de ça aussi. Puis je trouve que pour la musique expérimentale en général, puis celle d'Allochton, on pourrait quasiment rentrer dans ça. Tu rentres dans un univers qui est extrêmement personnalisé par ce groupe-là. Mm-hmm. C'est leurs affaires, tu rentres dans leur salon. Mm-hmm. Fait que soit que t'aimes pas. Je pense que ça peut prendre un effort pour aimer ça. Mais somme toute, ça, justement, c'est très enrichissant. C'est comme si tu rentrais dans le salon de quelqu'un que tu connais pas pantoute, puis que tu observes tous les petits bibelots puis les petits cossins qui traînent, puis que ça commence à faire du sens avec le temps, tu sais. Écoute, c'est une belle émission, encore une fois. Félicitations, hein? Ben oui, belle cohérence, malgré qu'on se parle jamais. Ben oui. T'es bien bon. On s'en va-tu au Normandin?